Aujourd'hui, à l'aube de mes 28 ans, je vais avoir 28 ans le 9 décembre de cette année. Il y a des questions existentielles que je me pose et il y a un truc qui m'énerve le plus souvent en fait dans les questions qu'on me pose aussi, c'est à quand le bébé? J'ai remarqué que quand t'es une femme et que tu commences à avoir autour de 28, 30 et plus, il y a toujours cette question en fait qui, j'ai l'impression, ne te laisse pas le choix. Parce que quand on te demande à quand le bébé, est-ce qu'on te laisse le choix de répondre non, je n'en veux pas? Non. On te demande juste qu'on te donne une date de cette prévision et même limite on t'impose en fait limite de manière passif-agressive à te dépêcher d'en avoir. On te fait comprendre doucement que tu commences à avoir 28 ans, 30 ans, que le temps avance et que malheureusement peut-être que ton corps ne va pas suivre dans cette envie que tu as forcément d'avoir un enfant. Sauf que est-ce que cette envie je l'ai forcément ? Est-ce que je l'ai maintenant, cette envie? Est-ce que j'ai le choix de l'avoir plus tard? Est-ce que j'ai le choix de ne pas l'avoir aussi? C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette vidéo « Je ne veux pas d'enfant ». Donc cette année était plein de chamboulements, plein de renouveau, plein de prise de conscience, plein de changements. On est beaucoup plus libre, on a le droit d'être soi-même. Mais malheureusement, il y a certains sujets qui sont toujours aussi difficiles à aborder, je trouve. Pour être tout à fait transparente avec vous, ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube, depuis que j'ai 23 ans. Et en fait, si vous voulez, avant quand je posais la question, j'ai une grosse surprise, j'ai une big surprise, j'ai une big annonce. On me disait ouais, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes trucs et tout. Et en fait maintenant vous savez très bien que je suis en couple depuis un moment. Et maintenant que je dis j'ai une grosse surprise, j'ai une grosse annonce, la première chose qu'on me dit c'est à quand le bébé? Alors un bébé? J'aime pas cette question, je la trouve intrusive. J'ai l'impression que quand vous me posez cette question, vous rentrez dans mon utérus et vous vérifiez si j'ai toujours autant d'ovaires. Oula, à quand le bébé? Faudrait pas trop tarder hein, parce que t'as quel âge? 28 ans? Quand même, on sait très bien à partir de ce moment-là que le corps d'une femme, blabla. Vous le voyez ce doigt? Voilà. J'aime pas ces questions, je les trouve hyper déplacées en fait. J'ai l'impression qu'une femme est obligée de faire des enfants. Une femme a le droit de ne pas vouloir avoir d'enfants. Et une femme a le droit de n'en pas en faire en fait. Enfin, je trouve ça hyper intrusif parce que avoir un enfant, ça peut être évident pour certaines personnes, ça peut être pas évident du tout pour d'autres. Ça veut dire qu'il y a d'autres femmes qui peuvent avoir des problèmes d'un point de vue fertilité, qui peuvent avoir des problèmes d'un point de vue gynécologique. Vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez mettre mal à l'aise ces personnes qui ont des problèmes dont elles ne parlent pas. Et je suis toujours partie du principe que chaque personne que vous voyez, que ce soit à travers des écrans que vous croisez dans la rue, les personnes que vous pensez être probablement les plus heureuses, les plus épanouies, vous ne savez même pas quelle adversité et quels problèmes ces personnes confrontent, parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes pour cacher les problèmes qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas envie de les montrer, elles ont envie de laisser ça dans la surface privée. Et en posant ce genre de questions hyper intrusives, vous ne savez même pas si vous réveillez des douleurs, des souffrances, vous énervez les gens et c'est pas votre problème. La fertilité d'une femme ne concerne que son corps. Le corps d'une femme appartient à elle-même. Les femmes, pour elles, oui, avoir un enfant, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que leur but dans leur vie, c'est de se marier. Faut que je me prépare en même temps, attends, je pars trop en vrai. Leur but dans la vie, c'est de se marier, de rencontrer quelqu'un et d'avoir des enfants. Oui, il y en a pour qui c'est leur but. Mais il y en a pour qui ce n'est pas forcément leur but. Vous voyez ce que je veux dire? Chose aussi que je constate très fréquemment, c'est que, par exemple, un homme, à contrario, quand il va vous dire j'ai un gros projet à vous annoncer, vous n'allez pas avoir autant de personnes qui vont vous dire alors tu vas faire un bébé. Non, on va lui dire ah c'est quoi ton projet professionnel et tout, parce que cette société patriarcale fait que l'homme est censé travailler, est censé gagner de l'argent pour la femme qui elle est censée avoir des bébés. Stop. Parce qu'un homme aussi a le droit de ne pas avoir comme ambition de devenir un homme riche, d'être l'homme qui ramène l'argent à la maison. Il a le droit aussi. Et donc en fait quand vous posez ces questions là, c'est rentrer dans l'utérus d'une femme et lui imposer une espèce de date de péremption que la société colle. C'est-à-dire que la société... Attention, tu es une femme, à partir de 30 ans, tu n'es plus à la fleur de l'âge pour avoir des enfants. Et il y a cette pression sociale, j'en ai marre de cette date de péremption des femmes en fait, c'est-à-dire que ça me saoule, voilà, ça me saoule en fait que la valeur d'une femme soit liée à sa fertilité, voilà, point.
Comme j'ai dit, avoir des enfants, ce n'est pas l'ambition de tous. D'ailleurs, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce qu'en fait, le monde dans lequel je vis ne me plaît pas. Mes cœurs. Voilà. Il y a plein de choses en fait dans le monde actuel qui me dégoûtent. Je me demande vraiment si j'ai envie que mes enfants soient dans ce monde-là. Parce que le monde dans lequel je vis me fait peur. Déjà avec la pandémie actuelle qu'on est en train de vivre, d'un point de vue écologique, la Terre en fait, la planète, comment elle va être en fait plus tard? Quelle planète je vais laisser à mes enfants? L'inégalité, l'injustice, l'esclavagisme, le racisme, est-ce que c'est ce monde-là que je veux laisser à mes enfants? Honnêtement, je sais pas. Parce que j'ai peur de partir. Parce que pour moi, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on va crever un jour ou un autre. Je vous apprends rien. J'aimerais être sereine, j'aimerais être rassurée. Me dire, tiens, Chéra, tu vas avoir un enfant. Je demande pas à ce que le monde soit que paix, machin et tout. Même si ce serait bien. Bon, qu'il n'y ait pas autant de problèmes, tant sociétal qu'environnementaux. Environnementaux, bref, vous m'avez compris. Sur cette planète. Et en fait, ces derniers mois, j'ai un dégoût de tout en fait. Il y a tout qui me dégoûte. Les gens me dégoûtent. La société dans laquelle je vis me dégoûte tous mes cœurs. J'ai l'impression que on avance de 100 pas mais on recule de 1000 à chaque fois et t'as l'impression de te battre en fait dans le vent et ça me fatigue. Je sais pas, je suis dans le flou et même j'en viens même à me poser la question que avoir un enfant, est-ce que c'est pas un choix qui est égoïste aussi? De se dire déjà qu'on est beaucoup sur Terre, c'est trop de questions que je me pose dans ma tête, qui me polluent en fait, mais qui m'invite à une réflexion que j'ai envie de partager avec vous parce que je ne sais pas, je suis perdue. Je suis assez perdue et ça m'énerve en fait qu'on me pose la question. Ça me saoule en fait qu'on me rappelle tout le temps que je suis un utérus sur pattes. Je ne suis pas un utérus sur pattes. De poser des questions à quand le bébé, alors il serait temps. Je l'ai entendu ça aussi, alors il serait temps. Non, il serait pas temps. Toi, il serait temps, en fait, d'arrêter tes conneries de questions de merde, en fait. Parce que tu mets mal à l'aise des personnes. Tu mets mal à l'aise des gens. Est-ce que je te demande la couleur de ta culotte, par exemple? Ou est-ce que je te demande c'était quand ton dernier frottis? Non, vous complexez la personne de ne pas en avoir. Déjà que sociétalement, une femme qui a 28 ans... 30 ans, elle subit déjà assez de pression sociale comme ça. Et je sais que certaines personnes, quand elles posent la question, elles voient pas mal. Ça c'est clair. Je pense que toutes les personnes ne voient pas mal. Comme il y a beaucoup de choses qu'on faisait il y a 10 ans qu'on voyait pas mal, mais qu'en fait qui étaient mauvaises. C'est juste se rendre compte de l'intrusion que c'est. Et de se remettre 5 minutes à sa place et de se dire, peut-être qu'elle en veut pas en fait. Elle a le droit. Et j'ai l'impression que les femmes qui ont ce choix-là sont vite stigmatisées. Elle a 35 ans, elle a toujours pas de gosse. Bon bah, elle doit être fertile. Il doit y avoir un problème. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ça me saoule. Perso, j'ai vu tellement de femmes souffrir de ça. Et c'est anodin, hein, vous voyez, ça peut être au sein de la famille. Et même cette manière de parler, c'est drôle, hein. Quand on est en couple, cette manière de parler et que les gens te disent tu verras toi quand tu auras des enfants. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait que j'en veux? Laissez les femmes tranquilles, voilà. Même dans les contes de fées en fait, depuis toute petite. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Depuis qu'on est petit en fait, c'est ça qu'on nous inculque. Qu'il faut trouver le prince charmant déjà, être jeune déjà. Toutes les princesses c'est comme ça, hein. Elles sont jeunes, elles sont même très jeunes. Ça va être dur de se l'enlever de la tête, de se dire que voilà, on peut mener son conte de fées sans enfant si on le souhaite. Vous voyez ? Je voulais dire un truc, putain j'ai oublié. Et ce choix-là, il nous appartient. En fait, même une femme qui a 27, 28 ans, même plus, alors si elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant, combien de remarques par jour? Combien de remarques de la part de ton employeur? Combien de remarques de la part de tes collègues? Combien de remarques de la part de tes copines qui sont en couple et qui viennent te voir pour te dire mais il serait peut-être temps d'avoir un copain, tu veux pas un copain? Et si elle n'a pas envie d'être en couple, si elle a envie d'être seule, putain qu'on lui foute la paix, qu'on lui foute la paix. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. Au final, vous voyez, vous mettez la pression à des femmes qui vont peut-être se retrouver avec les mauvaises personnes juste pour pas être seules, pour qu'on arrête de la faire chier. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. En 2020, on veut qu'une femme fasse le choix d'être en couple avec qui elle veut, quand elle le veut, et qu'elle fasse ce qu'elle veut. Être célibataire, c'est pas horrible. Enfin, faut arrêter d'associer ça aussi à ça. Ouais, mais bon, elle a 30 ans, elle est toujours pas en couple, elle a toujours pas d'enfant, c'est une vieille fille. Ta gueule! Ta gueule, ta gueule. Une fille qui fait ses choix, c'est une fille qui a son chemin de vie, c'est une fille qui n'a pas la même vie que toi, n'a pas la même vie qu'un tel, mais qui a la même vie? C'est une femme qui ne se pose même pas cette question, ne se dit même pas que c'est un problème. Tu lui crées des problèmes en disant ça. Mais stop. Oh ça m'énerve.
Ça me fait chier, ce truc de vieille fille. Vous êtes malade ou vous êtes complètement toc-toc. On va pas m'imposer de vivre ma vie. Je suis venue au monde pour moi. Voilà. Je suis venue au monde pour faire ce que j'aime. Je me dis pour aider les gens, pour être la parole de ceux qui n'ont pas autant de visibilité que moi, pour rendre visible ce qui est invisible aux yeux de la société. Voilà mon but dans la vie pour le moment. Je sais pas si je veux des enfants. J'en sais rien. C'est même pas une question que je me pose. C'est pas un truc que je me dis. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand tu regardes cette vidéo, peut-être que tu te dis Chira, elle veut pas d'enfant. En fait, non, si elle en veut, te pose même pas cette question. Quand je t'en parlerai, tu verras par toi-même. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous partagez le même avis que moi? Est-ce que vous avez une vision différente? Vous, comment vous vous sentez? Comment vous sentez l'avenir? Comment vous sentez le futur de cette génération? Cette vidéo, c'est une ouverture à la discussion, plus qu'autre chose. Je sais même pas si on va qu'il est bien fait. Et c'est une problématique qui nous touche à chacun de nous et qui commence à me taper sur le système. Écoutez, moi je suis là pour en parler. Je me suis dit tiens, je peux peut-être faire du bien à beaucoup de personnes. Mascara, mascara, mascara. J'ai fini de parler alors que j'ai pas fini mon make-up encore. Et j'ai vraiment envie que vous voyez le résultat. Parce que c'est satisfaisant de voir quelqu'un se maquiller jusqu'à la fin et c'est frustrant de pas avoir le make-up. Bah, ça m'a un peu vidé le sac. C'était une vidéo que je voulais faire depuis hyper longtemps. Donc du coup bah, je me sens bien mieux que de l'avoir fait, d'avoir ouvert mon cœur. Vous savez très bien qu'avec vous j'aime bien parler de sujets tabous, d'ouvrir mon cœur, et je vois que ça vous fait du bien, donc je continue à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs, parce que je remarquais une chose, c'était que bah, y a 30% de personnes qui regardent ma vidéo et qui sont pas abonnées. Alors si ça vous coûte rien et que vous n'avez pas la flemme, faites-le, parce que moi ça me permet de voir comment on grossit et surtout bah, d'atteindre les 2 millions, je vais pas mentir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker aussi, ça me permet de voir combien de personnes ont liké la vidéo, ça me fait toujours du bien. Et au-delà de ça, ça permet une plus grande visibilité à la vidéo, et je trouve que ce genre de sujet devrait être beaucoup plus répandu en fait. Donc n'hésitez pas à la partager aussi si vous en avez envie, bien sûr, hein, j'ai vraiment pas envie de vous forcer, hein, mais c'est si vous avez envie, donc voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.